Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur Valentino Rossi The Game, l'avant-avant-dernière manche de la fin du championnat. On est, comme vous voyez, en Australie, à Phillip Island, et une information qui nous est parvenue de notre team envers le dernier Grand Prix qui s'est passé à Motegi. On va pas se le cacher, hein, il s'est pas bien passé, on a chuté une fois, deux fois même. On a fini 11e ou 10e si je ne me trompe pas. Et on a une information de Cito Ponce, qui je rappelle le patron du team, notre team manager en même temps, qui nous a un peu rappelé à l'ordre suite à nos deux dépassements, rappelez-vous, sur Alex Rins, notre coéquipier, on est quand même passé un peu fort. Et ça n'a pas plu à Cito Ponce. Donc il nous a rappelé à l'ordre et nous a dit que si cela se reproduisait, on aurait une petite sanction, pas envers les points en championnat, mais dans le team. Une sanction comme, je sais pas, être remercié du team, comme a été remercié en 2016 Romano Fenati du Team Sky. Et en attendant, on va partir tout de suite pour la course. J'ai eu un petit peu de mal quand même à faire la pole position. Dans le dernier secteur, en fait c'est les deux derniers virages, enfin plus précisément le dernier virage, où je perds énormément de temps, c'est incroyable. J'ai à peu près une seconde d'avance et je me retrouve à 2 ou 3 dixièmes après. Donc voilà, ce dernier virage que vous voyez dans le fond de l'image là, j'arrive vraiment pas à le prendre. Et c'est ça qui me faisait perdre beaucoup de temps. Bon, en attendant, on va partir. Allez, les feux s'allument. Et c'est parti avec un... Ouais, on n'en voit pas si mal que ça. Je Zarco à l'intérieur sur Sam Lowe's. Là, un circuit avec beaucoup de courbes rapides. Là, on a le premier virage qui passe presque à fond. Là, on a le second virage. Attention, il y a Joan Zarco là qui nous... Oh, il y a Sam Lowe's aussi dans l'herbe. Joan Zarco qui nous a un peu tapé là. On va pas essayer de taper trop Rins. Hein. Non, Cito Ponce. Oh, attention, on sort un peu large ici. Joan Zarco à l'extérieur. On est à l'intérieur. Allez. Ah, le français qui repasse. C'est Franco Morbidelli en profite aussi. Attention, la l'anti-wheeling. Et il y a Alex Rins à l'intérieur. Et derrière, c'est Marcel Schroeter. Folger. D'habitude, Folger est top 5. Je ne le vois pas. Devant, on a Franco Morbidelli et Joan Zarco. Sous-virage, attention, il y a Morbidelli et Zarco qui ont élargi. Mais ça, à mon avis, c'est l'IA parce que j'ai fait beaucoup de courses sur Phillip Island, et notamment en MotoGP. Et en MotoGP, c'est plus flagrant. L'IA sort complètement en fait dans l'herbe. C'est incroyable. Elle freine en fait un peu tard et la roue arrière se soulève et c'est ce qui les amène dans l'herbe. Donc en MotoGP, je pense que si, de toute façon, on ira à Phillip Island, hein, on aura peut-être une chance de reprendre du temps dans cet avant-dernier virage. Là, on freine un peu tard. Oh, il y a Morbidelli aussi qui va dans l'herbe. Il va perdre des positions, l'Italien. On sait de voir Marcel Schroeter qui fait un beau Grand Prix, un beau début de Grand Prix là. On passe fort dans la courbe, est-ce qu'on pourra aller chercher Joan Zarco? On le touche légèrement, on est un peu large. Est-ce qu'on peut croiser le français? Oh, il nous passe sous le nez là. Joan Zarco, l'accélération ça patine un peu. Le français qui a une meilleure accélération que nous. Attention, il est à l'intérieur, nous on est à l'extérieur du virage. Et on en profite, et on passe devant Joan Zarco. On doit absolument gagner. Attention, Joan Zarco là qui nous pousse un peu là, hein, le français.
On ira s'expliquer un peu avec lui après. Hein. Il est un peu violent hein, dans ce début de course là. Il tourne patriote. Alors, accélération, on va rentrer dans le dernier tour. Allez, un peu d'aspi là sur la Calex du team Ayo Motorsport. Bon, attention, il est un peu plus vite que nous là dans la courbe. On freine à l'intérieur, il l'élargit un peu, il aura une meilleure accélération. Donc ça va patiner un peu à l'intérieur. Mais a priori ça passe le coup de... Enfin pas coup de roue mais presque coup de coude là, hein, de la part du français. Qui ralentit un peu ici. Enfin, je suis un réaliste. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est Milestone. Hein. Faut qu'ils augmentent la difficulté. Bien ce virage. Je prends leur accélération. Oh, Rin c'est... Est-ce que Rin c'est... Si Rin c'est 4ème, c'est bon pour le championnat. J'arrive pas à le voir d'ici. Parce que ça voudrait dire qu'on prendrait plus de points au championnat. On a actuellement 46 points. C'est pas mal, hein. Wow, attention, jeune Zarco là, qui vient nous passer. Attention, le français. Nous on protège à l'intérieur. Est-ce que ça va passer là? Voilà, accélération, on y va. La vengeance, la vendetta. Sur Joan Zarco, est-ce que ça va passer à l'aspiration? Et oui, c'est bon. On gagne devant Joan Zarco. Et Rins c'est loin. Rins est 5 ou 6ème là. Et ça va être bien pour le championnat. On va prendre des points. Des points qui peut-être nous feront gagner le championnat à Phillip Island. Là, si, alors... quelle place 7ème Rins. Alex Rins finit 7ème. Oh, pour le championnat, ça va faire du bien ça. On a 62 points. Et ben on est champion. On est champion. Attendez, il reste... Voilà, champion du monde. Voilà, c'est fait. Champion du monde. Champion du monde Moto 2 devant Alex Rins et Sam Lowe. Et oui, parce qu'il n'est resté plus que 50 points distribués. Et l'Espagnol qui a fait une erreur. Hein. Il n'a pas fait un bon Grand Prix. Nous, on a profité, on a réussi à gagner. Et on a gagné un trophée. Et un bonus débloqué. Bonus de VR. On va... alors, je vais vous proposer... comme je suis champion, on va faire 2 Grands Prix. On va faire 2 Grands Prix en MotoGP. Sepang et Valencia. On va pas s'occuper de la Moto 2 vu qu'on est champion. Donc forcément, c'est bon. Alors, email. Voilà. Donc, je vais vous proposer en commentaire. On va aller dans équipe MotoGP. Et quel team voudriez-vous prendre? Alors, je vais bloquer directement Yamaha et Honda. On va prendre tout le reste. On va prendre. Alors, vous allez choisir dans les commentaires soit Tech 3, soit LCR, donc je check in Racing, soit Ducati Pramac, soit la Suzuki ou la Ducati. Moi, de préférence, je trouve que la Suzuki a de belles lignes. Et j'aime... Personnellement, moi, je vais vous proposer en commentaire aussi. Moi, personnellement, les ailerons sur les motos, ça ne me déplaisait pas. Les ailerons des Ducati ou des Yamaha, comme possédait souvent Lorenzo. Hein. Lorenzo qui qui utilisait beaucoup de ses ailerons. Et j'aimais particulièrement, alors c'est mon avis, hein, mais j'aimais particulièrement les ailerons qui étaient proposés sur les motos. Sur le carénage, alors j'aimais pas beaucoup les ailerons
qu'avait l'aileron qu'avait Marc Marquez au Grand Prix de France, ces 3 ailerons, je préférais à la limite ceux de la Suzuki, qui étaient de la même couleur en fait que le même bleu, et qui étaient un peu plus, enfin moins apparents quand même que ceux de la Honda. Mais j'aimais beaucoup ces ailerons. Alors, au début, j'hésitais un peu en fait à choisir soit Ducati ou soit Suzuki. Suzuki, c'est une moto qui est peut-être la plus belle entre la Honda, la Yamaha ou la Ducati. C'est peut-être à mon avis, c'est peut-être la moto la plus belle. Mais la Ducati a ses ailerons et les ailerons, j'aime bien. Donc, moi, je vais vous laisser faire ce choix. Et on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Et normalement, alors, ce sera assez pang. Mais je vais voir si je vais réussir à aller en MotoGP. Vu que je n'ai pas de proposition. Je vais voir si je peux avoir... aller avoir une proposition. Et je crois que je ne peux pas. Alors je ferai je vous proposerai dans cette vidéo. Mais je prendrai ces résultats là pour la fin du Grand Prix de Valencia. Parce que je viens de réaliser que je crois que je ne peux pas. Je peux pas piloter une MotoGP quand je veux en fait. Il faut avoir des contrats. Ça c'est un peu embêtant ça. Bon c'est pas grave, on le fera en Moto 2. Hein. Mais voilà, je vais vous proposer dans cette vidéo de choisir les teams que j'ai proposés. Je vais vous les remontrer. Alors, donc j'ai dit soit Tech 3, soit Lucio Cecchinino, soit Ducati Pramac, soit Suzuki ou soit Ducati. Je vous laisse faire le choix. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires, à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis bye bye.